Bonjour, François Loest, joueur du BC Milan et organisateur ici du stage Game Time à Flémal. Bonjour, Ludo Ablé, joueur au CP Rouen, organisateur du stage Game Time, directeur technique à l'Alliance Flémal. Salut, Maria Lozina, coach des pupilles élites de Flémal. Bonjour, Pierre Bafaré, joueur du BC Ardennes et coach à Annie. Bonjour, Ali Jacavani, joueur du BC Milan et coach minime régional à Liège. Bonjour, Sébastien Cosentino, directeur technique BCNF et coach pupille élite BCNF. Bonjour, Vanessa Way, coach des minimes de Namur régional et des cadettes régionales de Haller. Bonjour, François Benz, je vais reprendre la variante du Pi. Salut McFly, joueur du CP Rouen, coach de Vivatia au BC Milan. Serge Paulet, amateur de formation jeune depuis quelques années et entraîneur actuellement en division 3 à maillot complet. Aujourd'hui c'était les fondamentaux avec ballon et en 1 contre 0, donc le point de départ de la formation d'un jeune basketteur. Voilà, c'est la deuxième fois que je viens au stage et bon, il y a un engouement qui est en train de se créer par rapport à un mode de travail. C'est très bien, c'est très encourageant. D'abord parce que les jeunes sont sur un terrain de sport, ce qui est toujours positif, et puis par rapport au staff, voilà, c'est encourageant et ça permet d'envisager de continuer. Et la ligne rouge appellera de l'autre côté. On part sur notre main droite. Tout le monde travaille avec sa main droite. Le part en dribble vient sur la ligne rouge et met 2 pieds sur la ligne rouge. Pas un pied devant, un pied derrière, et 2 pieds. Au niveau du démarquage, maintenant on va rajouter une chose. De là à là, on se déplace comment? En tout cas pas en marchant. D'accord? Vous devez absolument au moins trottiner. Donc ici, même travail. On met une variante, vous travaillez sur du dribble alterné et vous allez contourner le plat.
Pensez aussi, plus on est bas, le dribble, plus c'est facile. Le ballon remonte moins haut. D'accord? Donc Johan Herté, joueur à Lille Basket, je joue au poste de meneur. Je pense que immédiatement j'ai accepté parce que je pense que tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre tous les deux, des stages, etc. pour les jeunes, c'est très important. C'est quelque chose qui va permettre justement à tous ces joueurs de progresser. Parce qu'avoir 5 jours de stage intensif avec aussi bien de la condition physique, du crossfit, etc., c'est vraiment quelque chose qui ne peut faire que les rendre meilleurs. Et donc c'est quelque chose que j'ai accepté directement sans me poser de questions. Mais voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'ils doivent donner le maximum d'eux-mêmes, ils ne doivent pas être là pour tricher ou pour se reposer. S'ils sont là et si tous les coachs sont là pour les aider, c'est qu'ils en ont envie. Donc eux aussi doivent avoir cette envie, leur transmettre cette envie de travailler, d'apprendre. Et je l'espère voir dans quelques années plusieurs de ces joueurs sur les parquets de division 1. Ah, vous pouvez déjà. Voilà, bien, vas-y. Très bien. Vous pouvez l'applaudir, hein. Voilà. Bien. Ok, le bord, bien. Merci. Regardez, laissez-le pas regarder son ballon. Ça c'est important les filles, je vous l'ai dit tantôt, elle ne peut pas regarder son ballon. Bien. Voilà, Christian Camus, coach Royal Basket Club de Saint-Ouen-le-Burch, division 3, actuellement en lutte pour le maintien. Donc c'est la deuxième année que je viens faire le stage Game Time. La première année c'était l'année passée à Rouen, cette année-ci c'est à Flémal. Le stage est vraiment bien, des bons entraîneurs sont là pour s'occuper des enfants. Le thème que j'avais cette année-ci c'est le shot, un thème qui est vraiment important pour tout joueur de basket, parce que c'est la première arme offensive du joueur. Et je pense que les enfants ont vraiment bien travaillé ce matin. Trois fois tout de suite. Ah, 3 fois, je suis... Bien. Ça c'est pas bon ça. Avec une main c'est bon. Bien. Il m'attend et lui il va me mettre en compte. Donc qu'est-ce que je vais devoir faire? Mon homme est pris dans l'écran, mon défenseur est pris dans l'écran. Je passe, je m'arrête et je prends un petit shot à hauteur des lancers francs si possible, ou en arrière plus loin. Et je ne vais pas jusqu'en dessous. À haut niveau, ce sera dur d'aller jusqu'en dessous. Donc, je vais prendre mon écran, à haut de dribble, je m'arrête et shot. On bien parce que c'est unique ou non? Si, mais je connais bien. Je lui ai dit, vraiment, tu viens du bonjour, c'est dans le côté. Ça joue, il y a un but de Organisation super, implication des stagiaires impeccable, rien à redire, il faut que ça continue comme ça. Pas mal, ça donne bien. Mardi après-midi, il reste 3 jours. On est bien parti. Très heureux d'être présent aussi avec l'équipe de M. Ablay.
Première journée très intéressante avec mon vieil ami Serge Pellet. Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance de Christian Camus, que personnellement je ne connaissais pas. On a passé une matinée très intéressante au niveau de l'apprentissage shot pour les enfants. Et voilà, très bien, très heureux d'être ici. Voilà. Bon stage, des élèves, des enfants qui sont très impliqués, surtout un très bon staff et une très belle organisation. Bonne application. Tu filmes? Ah, ok, je les connais. Non, très bien, les élèves, les enfants sont actifs, ils se donnent à fond. Si, c'est pas facile, mais maintenant dans le milieu du basket, il faut vraiment essayer de parler anglais. Et tout se fait en anglais, même parfois en espagnol. Et nous, on a la chance d'avoir un espagnol qui parle ni français ni l'anglais. Donc là, c'est difficile. C'est assez compliqué. Il faut simplifier les choses, mais c'est aussi aux joueurs à essayer, quand ils arrivent dans un pays, de s'adapter, d'essayer de faire des efforts pour comprendre la langue. Pas facile, ils comprennent certains mots. Et alors, maintenant, dans le langage basket, c'est souvent l'anglais quand même. On s'entraîne, bon, généralement, planning une semaine, quand on joue une fois la semaine, c'est le lundi, ils vont à la musculation, ils ont une séance après de shooting et un collectif le soir. Le mardi, même chose, à part que la place de shooting, c'est un spécifique. Le mercredi, par contre, ils n'ont qu'un entraînement le matin et généralement congé l'après-midi. 3 séances le jeudi. Et 1 ou 2 le vendredi, la veille du match. Et le jour du match, parfois une vidéo de match. Je ne t'entends pas. Alors, ça c'est très important. Est-ce que vous avez votre diplôme? Donc, high school, collège, université, tous les deux, et ils ont fait le. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a quand même aussi beaucoup de facilité à ce niveau-là, quand on est un bon joueur de basket, de pouvoir aussi faire des études à côté et pouvoir jouer vraiment de haut niveau. Mais c'est capital. C'est vraiment très très important de pouvoir jouer à un certain niveau, mais à côté d'avoir un papier et un diplôme. Dans mon équipe, tous mes joueurs, même les jeunes Belges, ont un diplôme ou ils sont en train d'étudier pour l'avoir, tout en faisant basket à côté et en s'entraînant un maximum. Ça, c'est vraiment important. Il a été pas bon, hein? Il a reçu 3 paniers consécutifs. Bon, pas d'effort, changement. Arizona arrive. Thibaut Petit, coach des Wolves Verviers-Basse-Terre. Super, très heureux de voir autant de stagiaires. Je crois que c'est magnifique de voir pendant des congés scolaires autant d'enfants passionnés par le basket et qui font des stages. Donc nous, on encourage ça et nous, en étant professionnels dans le milieu, on a une grande chance.
c'est de promouvoir aussi ce sport et encourager les jeunes à continuer à faire des camps et surtout aussi rappeler que les études sont aussi très importantes. Et voilà, venir avec des athlètes qui ont eu la chance de faire les deux, qui sont professionnels et qui ont aussi un diplôme à côté, ben, ce sont des exemples et donc on essaye de leur apporter ça à leur jeune âge. Alors John Walter Wilkins, 25 ans et je joue à Verviers Brastel. Je pense que c'était vraiment très bien organisé et je pense que les jeunes ont vraiment beaucoup d'envie et ils veulent comment dire, écouter les professionnels et je pense qu'avec nos conseils, ils vont avancer dans le basket. Je pense que vraiment prendre du plaisir à jouer au basket et vraiment travailler très dur parce que c'est pas facile le monde professionnel et quand on y arrive, continuer à travailler dur. I'm Jamal Ashway, I play for Capister. I think those kids are great. You know, it's always a pleasure to come out and talk to kids. You know, have a good time with them, let them know the do's and don'ts of basketball, just life in general. If I had to tell them anything, I would just let them know to stay in school, you know, keep that first and let basketball be a backup plan. Hello, my name is Arizona Reed. I'm from America, South Carolina. I'm 28 years old. I think this is a great thing, to have this basketball camp for the kids. You know, it's always a positive thing to get the kids together and let them, you know, interact with each other. And one thing I can say about basketball, it helped me growing up, stay out of trouble. You know, I'm thankful for the sport of basketball. If I can give any advice to any kids, I say stay in school. You know, use basketball, don't let basketball use you. Get a good education and stay positive. Listen to your parents. Like I said, just stay positive and let basketball use you. I mean, you use basketball. Thank you. Voilà, Maxence Gilet, 36 ans, coach à Belgrade depuis 5 ans, en D2 cette année-ci. On a monté 4 ans d'affilée. Au préalable, j'étais coach en section provinciale avec Namur. On a gagné les JRJ d'ailleurs. J'étais kiné de l'équipe nationale pendant 2 ans, les moins de 16 ans, avec comme head coach Vincent Bouffiou. On a fait 2 championnats d'Europe. Voilà, mon mentor c'est Yvan Fassotte, je devais le dire. J'avais le 1 contre 1. On a commencé donc par un petit échauffement assez ludique avec beaucoup de jeux, ce que je fais aussi en D2 avec mes joueurs. Ensuite on a travaillé le 1 contre 0, 0 contre 1 aussi, avec travail défensif. Et puis voilà, beaucoup de 1 contre 1, sans trop de corrections non plus parce qu'ils devaient jouer. Et on va essayer de rentabiliser au maximum l'espace qui était disponible. Impressionnant, ils connaissent tous le basket. Ils sont vraiment au taquet, ils sont toujours à la correction, il ne laisse rien passer. Je trouve que ça, rien que ça, déjà, c'est une preuve de maturité et d'importance de ce stage. En plus, qui plus est, la période est bien choisie à la Toussaint, je trouve que c'est vraiment très intelligent. Il y a très peu de stages de basket, d'où l'affluence de jeunes ici. Et voilà, le concept de prendre un coach par jour, c'est vraiment intéressant pour les joueurs. Comme ça, en plus, ils peuvent avoir un panel et une palette différente pour chaque de chaque coach et chaque peut-être détail que le coach apporte, ils voient un petit peu tout ça différemment et je pense que c'est un plus pour ces joueurs en tout cas. Les stagiaires, ouais, très bonne intensité en tout cas, je trouvais, parce que c'est pas facile pour eux, surtout pour les petits, et c'était quand même attentif. Voilà, les grands, je pense que voilà, clairement le thème les intéressait peut-être un peu plus sur le 1 contre 1, et vu qu'ils sont déjà plus avancés, on peut aller plus loin dans les détails. Voilà, les filles, très bonnes filles aussi ici, Pupi minime je crois, c'est ça, en général, vraiment très bon niveau basket.
Ouais, vas-y. Voilà, bras distance. Ok, mon gars, voilà, les mains sur la base. Ça va faire. Ça fait la passe. D'accord? Et après, tu dois plus laisser de côté, d'accord? Pour aller démarquer. Tu vas essayer de passer par l'intérieur, tu ne peux pas laisser passer par l'intérieur. Pas? Boum, et tu vas au contact, directement. Une bust dans cette ligne. Tu vas. Ok? Puis après, tu vas passer dans le dos. Hop. Si tu vas pour toi. Si je suis derrière toi, tu vas venir sur toi, tu prends un contre-pied, tu pars dans le sens. Hein? Tu dois exploser, sortir à 45 degrés. D'accord? Une fois que tu sors, hop, tu sors, passe, et boum, ça se coupe un coup. Rebond. Tu fais la passe, après t'as fini. Ça va, d'accord? Et toi, tu commences, tu viens au bloc, tu perds le ballon. Je ne sais pas comment on défense. Moi, je suis un défenseur. Toi, t'es là, t'es attaquant. Défense active. Bonne défense. Ici, bon boulot. Bon boulot. Qu'est-ce que tu en penses pour l'instant? C'est chaud, je pense qu'il y a beaucoup. Sympa, je pense qu'il y a une bonne intensité en tout cas. Chez les grands, ça bosse vraiment pas mal, un super groupe. Et chez les petits, en tout cas, les moniteurs sont vraiment au taquet et voilà, c'est vraiment un super concept, j'adore, vraiment, autant. On sent qu'il aime la défense. Oui. On sent qu'il aime la défense, donc sa façon d'exprimer, ça hargne. Oui. J'aime vraiment bien ça. Très bien. Toujours une belle intensité, une belle application. Le coach aujourd'hui, Maxence Gillet, très bien. Franchement, à mon sens, peut-être déjà le meilleur depuis le début de la semaine. Vraiment bien. Bien. Voilà, basket moderne sur le plan défensif. Et je pense que les consignes sont claires. Maintenant, il faut les mettre en application. Voilà, c'est le but du stage. Et je pense que sur le plan technique individuel, défensif, offensif, ça va plus pour tout le monde ici. Très intéressant, donc on travaille le 1 contre 1 aujourd'hui. Et les 1 contre 1 sont proposés dans différentes séquences de jeu, à différents endroits du terrain. Comme ça, les enfants doivent pouvoir être capables d'être menaçants à tout endroit du terrain. Et défensivement, ils doivent aussi apprendre à défendre dans toutes les positions. Donc c'est très bien. On varie bien et on va dans plusieurs positions. C'est intéressant pour les enfants. On filme tous les stagiaires au niveau du shot, comme ici, et qu'on le remonte ici au ralenti, leur shot décomposé afin de les corriger. Ça, on voit les points forts, surtout les points faibles, et ils peuvent corriger leur shot instantanément sur le terrain là-bas avec Adidja et François. Voilà, donc ici séance vidéo avec Romain. On va filmer son shoot et puis on va l'analyser directement sur la tablette. Tu peux y aller. Vas-y. Ok. Bien Romain. Donc ici on voit qu'il est à un angle de 40 degrés alors qu'il devrait être à 90 degrés. Et ensuite sur l'ouverture de son shot, hop, là il amène son coude plus ou moins correctement. Il manque une trentaine de degrés afin d'être juste. Son ballon devrait être un peu plus haut et plus décalé vers l'extérieur. Et alors on peut analyser la dernière courbe qui doit être plus ou moins droite dans l'alignement de son corps, qui peut être plus ou moins correcte. Donc la fin du shot est bon. Au niveau des angles d'ouverture de shot, il manque quelques degrés sur l'entrée du shot et la fin du shot. Tu as la balle devant tes yeux, ton coude qui est écarté sur le côté.
garder le mouvement plus longtemps. Qu'est-ce que tu dois faire ça? Les coudes, la balle là. Voilà, balle en face du coude. Voilà, là. Et après, épaule, coude, 90 degrés, 90 degrés. Plaque. Et puis tu tends. Je suis Marc Paulet, coach de BC Milan en Détroit. Le thème c'était two-man game, la lecture de jeu en 2 contre 2, sans effort. Je trouve que c'était très bien passé. On devait vraiment faire le breakdown de base, voir comment on se libère pour avoir la balle, pour qu'on peut au moins rentrer dans le lecture de jeu 2 contre 2. Après on a fait step by step avec des lectures de coupe, de relations avec la pénétration, des choses comme ça. Le stagiaire, c'était franchement continuer à travailler comme ça. Comme je vous avais dit, quand vous avez l'occasion de s'entraîner, faites des petites choses, parce que même comme les exercices qu'on a montrés aujourd'hui, directement quand on est passé dans une situation de match, on oublie, on trouve que c'est difficile de se libérer, de dribbler le ballon de basket avec la tête haute pour voir tout le terrain. C'est des choses que les coachs ont demandé, qu'on répète, mais dès qu'on arrive dans une situation de match, c'est difficile à le faire. Alors, profitez-en du temps que vous avez sur le terrain, profitez-en du temps que vous avez avec un ballon de basket dans la main, et faites les choses comme il faut. Attention, une meilleure passe, la passe est pas bonne, hein. Allez, suivant. Backdoor, oui. Pensez à faire une passe à rebond sur le backdoor, une passe dans la raquette. Oui.
vas-y, go. Très bien. Oui. Gagne. Je trouve que c'est un très très bon coach, un gros investissement, je pense que c'est le plus gros investissement qu'on a eu depuis le début du stage. Donc, quand je vois l'investissement qu'il a avec les joueurs, c'est le coach qui m'a le plus impressionné cette semaine. Coach Oli, très bien aussi, très pédagogue, il s'exprime en anglais mais les gamins comprennent très bien, donc franchement impeccable aussi, très bien. Bien, merci. Comme chaque jour, je pense que les coachs, hit coach comme vous dites en anglais, ou les coachs principaux, je vais dire des journées programmées par M. Ablé, elles sont des personnes, je vais dire, passionnées de basket, de grande qualité, et qui animent très bien le stage pour les jeunes. Ce qui me chagrine un peu par rapport, en tout cas, à mes pupilles, je ne sais pas s'ils sont conscients de la chance et de l'opportunité qu'ils ont de pouvoir enregistrer et additionner chaque remarque de chaque coach principal pour appliquer ça dans leur basket. Et on verra ça lors du prochain match. Et en bas. Attention à vous deux, faites un peu de place. En place. Go. À partir de maintenant, on fait la même chose 5 fois d'affilée. Je veux vous voir à chaque fois vous coucher par terre. 5 fois d'affilée. Go. 1. Couchez. Go. 2. Couchez-vous complètement. Go. 3. Vitesse. Couchez-vous complètement. Go. 4. Vitesse. Up. And down. Et 5. Go. Atterrissez dans le sol de ballon, envoyez les deux pieds derrière en même temps. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très difficile, très physique, de tout le temps se baisser et tout le temps se relever. Ça travaille sur le bras, se relever. C'est très dur et très physique. T'amuses bien? Ouais, ça va, c'est cool. Ça fait du bien un peu de faire du physique pour savoir, enfin pour s'améliorer au basket plus tard. Ça fait du bien. Okay. Stature, excessivité dans la vie sédentaire, soit au niveau de caractère, soit au niveau dans nos actes. Donc ne tombez pas dans l'excès. Faites-vous plaisir de temps en temps. Vous allez au resto, vous avez la repas de famille, vous avez une petite case. Faites-vous plaisir. Et prenez-en une. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais essayez d'appliquer en général ce fameux cycle. Ce fameux cycle tout. Ça va? Ok? C'est quantité. Au niveau sport même, le repas, l'entraînement et le match. Est-ce que vous pensez qu'il faut boire de la même façon pour votre match que je vous ai dit pendant la journée ou pas? Non, pourquoi? Vous allez dépenser plus, vous allez transpirer plus. Donc, du coup, vous êtes plus vite déshydraté, je suis quand même d'accord avec moi. Que quand vous êtes sur journée d'école, vous n'êtes pas déshydraté complètement. En match, vous êtes en train de vous donner, vous transpirez, vous êtes plus vite déshydraté. Donc il faut boire plus régulièrement. Mais de nouveau, respectez la règle, pas boire de coups. Vous tous, je suis sûr, je vais vous voir jouer. Je vous vois là, affonner votre bouteille là. Vous arrivez, vous êtes prêts, vous êtes sur l'esprit de match, temps mort, vous prenez la bouteille. Oh. Catastrophe. Voilà, très bien. Ça c'était au niveau de la boisson. Alors, au niveau de la nutrition des repas. Des repas. Combien de temps, donc en temps normal, lorsqu'on joue, parce que vous, c'est pas encore le cas. Vous, pour l'instant, vous êtes jeune, vous jouez des fois tôt le matin, des fois à 13h, mais en temps normal, quand on arrive en catégorie senior, on joue à 20h.
Combien de temps faut-il avoir fini de manger avant son match? Bonjour à tous. Donc, je suis peut-être aussi stressé que vous parce que c'est la première fois que je me retrouve devant autant de joueurs. D'habitude, j'en gère 5 contre 5 maximum. Et si vous êtes tous là, je suis en minorité, je suis tout seul. D'accord? Donc, voilà, le but de l'invitation est d'essayer de vous faire prendre conscience de certaines règles. D'accord? Qui a déjà joué un match de basket? Ah, vous me rassurez tous, je suis bien face à des basketteurs. Qui a déjà arbitré un match de basket? Ah, il y en a quand même quelques-uns. Il y a au moins 2 arbitres ici, Laura et Alexis que j'ai reconnus. Toi aussi tu arbitres. Ces notions fautives, parce que très souvent il y a des réactions, que ce soit des experts qui sont parfois vos parents là dans les gradins, mais aussi vous réagissez alors que peut-être c'est parce que vous avez une mauvaise maîtrise ou une mauvaise connaissance des règles. Je suis sûr que Alexis et Laura maintenant ils réagissent moins depuis qu'ils ont suivi tous les cours et qu'ils savent vraiment quelles sont les règles. Alors, parce que j'ai pas envie de parler pendant 45 minutes parce que sinon ça va être très ennuyant pour vous et pour moi, qui sait, puisque vos entraîneurs et vos moniteurs depuis lundi, je suis sûr, vous ont appris tout ça, comment est-ce qu'on peut jouer défense? Qu'est-ce qui est permis de faire? Quelle est la bonne position que je dois avoir? Ah, maman, viens avec moi. Ouais, viens. Viens montrer à tout le monde comment est-ce qu'on peut jouer défense, quelle est la bonne position pour jouer en défense. Comme ça. Alors là, je dois faire. Comme ça. Ah oui, alors ok, mais quelle est au départ la bonne position que je dois adapter pour jouer en défense? On va demander à l'autre. Ah ben mon ami l'arbitre là, des prépoussins là. Allez, go, allez vite. Quand ton coach t'appelle pour monter au jeu, tu vas aussi vite, il va dire reste sur le banc, hein. J'ai pas de feu là. Ouais. Moi qui va, hein. Ça va? N'aie pas peur. Je vais essayer de pas te mettre debout. Comment elle peut se déplacer? Elle peut ou pas? Pourquoi? Ouais, elle rentre en contact avec moi, mais... Il y a aussi un contact avec moi. Voilà, Laurent Beck, arbitre de Division 1 depuis 6 ans et aussi responsable de la formation des arbitres pour la province de Liège. Donc le but aujourd'hui c'est d'apporter une partie de connaissance du code de jeu à ces joueurs de basketball. Pourquoi? Parce que le but c'est que les joueurs comprennent les décisions des arbitres ainsi que les coachs et que tout le monde on puisse pratiquer notre sport et se comprendre sur le terrain. Donc pour devenir arbitre il suffit de s'inscrire sur l'adresse de la commission de formation des arbitres qui se trouve sur le comité provincial, être âgé d'au moins 13 ans, d'être affilié à la WBB comme joueur et donc après il suffit de suivre des cours et donc on commence en fonction de ses disponibilités parce qu'on comprend bien que tout le monde ne peut pas être disponible tout le week-end mais voilà, un match ou l'autre c'est toujours dépanné, c'est l'occasion d'aborder peut-être son sport autrement et de voir une autre facette et c'est une belle école de la vie pour oser prendre ses responsabilités, choses qu'ils devront faire dans leur métier futur. Oui, donc mon nom c'est Julien Marnegrave, donc je suis coach professionnel et depuis 2006 je travaille aussi pour la fédération, la WBB, en étant responsable des formations des cadres et du projet masculin avec les différents collègues et pour le moment ben voilà, je suis un peu en stand-by puisque j'ai arrêté sur Copaster mais je vais reprendre mon boulot à la WBB. Ben, ce matin, on a surtout insisté sur la technique individuelle, sur le dream, une bonne demi-heure, insisté sur le travail des appuis, et puis nous avons continué sur les différentes relations, sur le 2 contre 0, le 3 contre 0, et surtout la finition, c'est-à-dire la position du joueur par rapport au shot, ce qu'on appelle le catch and shoot. Le conseil, ben, d'abord, je crois que s'ils veulent progresser, ils doivent d'abord s'amuser. En s'amusant, le basket reste un jeu. Ils doivent prendre du plaisir dans l'apprentissage et ils doivent toujours se fixer un objectif. L'objectif sportif, bien entendu, et quel qu'il soit, ils doivent se donner les moyens pour y arriver. Donc ça veut dire, si tu veux aller vers le haut niveau, il faudra te donner les moyens, c'est-à-dire travailler beaucoup, répéter beaucoup
et parfois suer des grosses gouttes pour essayer d'arriver au plus haut niveau. Si maintenant tu vas privilégier tes études, ben voilà, c'est un choix que tu fais, mais peu importe au niveau dans lequel tu vas jouer, donne-toi les moyens et fais toujours ça sérieusement, mais en restant et avec dans l'esprit que ce basket est un jeu, donc tu dois t'amuser. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas passer de spectateur. Vous êtes acteur sur un terrain. Il y a le jeu avec ballon et le jeu sans ballon. D'accord? Donc ici, je vais demander les coachs par facilité, suivant le niveau des groupes, soit on travaille en symétrie de suite, soit on sort toujours du même côté. D'accord? Vas-y, tu sors, regarde les marquages. On ne pas de là. Des marquages. Passe. Pivoter, pied intérieur. Position stricte de menace. De suite, je vais avoir la poche. Christopher, tu as passé la balle. Tu dois faire quelque chose. D'accord? Alors, dans le basket, c'est très simple. Tu as quelle possibilité? La première, c'est laquelle? Enfin, il n'y a pas d'ordre. C'est quoi facile? Couper. C'est jouer give and go. D'accord? Si je joue give and go, c'est aller dans la raquette de suite. Première option. La deuxième option, tu peux aller faire un écran à l'opposé. On ne la travaille pas aujourd'hui. La suivante, c'est écran sur le porteur du ballon. On ne le fait pas aujourd'hui. Donc tu as déjà 3 possibilités. Et la quatrième, tu vas respecter l'espace, tu vas donner le ballon et tu vas libérer, permettre à ton partenaire de pouvoir jouer à contrat avec le fond ou jouer à contrat ici. Parce que si tu restes là, le défenseur va faire ceci. Donc je coupe déjà. D'accord? Voilà, la conclusion, c'est surtout vous remercier vous les stagiaires parce que durant cette semaine vous avez été exceptionnels. Des fois c'est vrai qu'on a été dur par moments avec vous, mais c'était pour la bonne cause, on voulait de la rigueur, de l'intensité et vous avez tout donné. Un grand merci à tous. Voilà, on tient aussi à remercier les parents pour leur confiance qu'ils ont eue vis-à-vis de nous en nous confiant vos enfants. Donc un grand merci à vous parce que sans vous le stage ne serait évidemment pas possible. Donc on vous donne rendez-vous aux prochaines éditions et encore un grand merci et bravo à tout le monde.